Monsieur, Madame, bienvenue à l'émission à votre service. Cette semaine, je reçois pour vous Lucie D'Entremont, directrice de Vision d'Espoir. Elle vient nous parler entre autres de la semaine de prévention sur les dépendances. Je reçois également Catherine Dufour, personnalité très connue de la région et nouvelle directrice de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Vous allez voir une personne très énergique et dynamique. Alors, elle vient nous parler un petit peu de son nouveau défi. Et enfin, je reçois Guylaine Corriveau et Mathieu Tremblay, qui, eux, vont venir nous parler de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, dis-je bien. Et qui dit accueil, dit bien sûr nouveaux arrivants. Alors, vous allez voir, fort intéressant. Bonne émission. Lucie D'Entremont, coordonnatrice pour Vision d'Espoir. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. Vision d'Espoir. Alors là, il y a plein d'espoir partout autour de nous avec différents organismes. On va juste mettre les points saisis, les bases été. Oui. Qu'est-ce que c'est réellement Vision d'Espoir? Donc, c'est un centre de prévention en dépendance. On accueille les personnes qui ont des problèmes de dépendance aux drogues, à l'alcool, aux jeux, la cyberdépendance. En gros, c'est ça. On les parents. Au fil du temps, est-ce que la quantité ou le nombre d'indépendances auxquelles on est comme confronté, ça a augmenté? La cyberdépendance, là, etc., ça n'existait pas, là, non, c'est ça. foncièrement? Certain qu'on entend de plus en plus parler de cyberdépendance, mais nous, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup de demandes encore. On commence, par contre, on fait beaucoup de prévention au niveau scolaire. Qu'est-ce qui est de la dépendance à l'alcool et aux drogues, je vous dirais que c'est stable. C'est sûr que nous, on doit s'adapter et connaître les nouvelles drogues sur le marché, mais c'est ça. Je pense que ça va être une problématique qui va toujours être existante. Nous, on doit s'adapter aux demandes, aux besoins. Alors, c'est ce qu'on appelle de grandes tentations. Oui. Hein? Puis ces tentations-là, on tombe là-dedans pour différentes raisons. Oui, tout à fait. Qui sont quoi principalement comme raisons? Écoutez, c'est vaste. C'est vaste, oui. Je vous dirais qu'habituellement, ça part de loin. Ça peut être un problème qui a déjà été dans la famille, c'est un legs, dans le fond, c'est un cadeau empoisonné, des fois, qu'on reçoit de notre entourage familial. Il y a aussi, de plus en plus, il y a l'aspect génétique qui dit qu'une personne qui vient d'un mère ou d'un père qui a des problèmes de consommation peut en développer c'est dans le sang, c'est dans nos gènes, là, on a développé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé? Est-ce qu'on a vécu des traumatismes? On parle des fois des personnes qui reviennent de la guerre. Ouais. Justement, le 11 novembre. Récemment, oui, c'est ça. On a eu beaucoup. Il y en a plusieurs qui demandent de l'aide. Là. Oui, tout à fait. Les problèmes post. Oui, tout à fait. Fait que c'est vaste, c'est large. Donc, nous, dans le fond, on rencontre ces personnes-là avec leurs histoires, avec leur vécu, puis on s'adapte à ça, puis on part avec eux, puis on les accompagne dans tout ça qui est la sobriété. Oui, tout est là. Dans le but, c'est de devenir sobre, d'avoir une saine qualité de vie à quelque part. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir une très belle vie, même je dirais que la qualité devient meilleure. Officielle. Oui. Quand on est dedans, on le sait-tu ou on le sait pas? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui disent « j'ai un problème, je le sais, mais je ne réussis pas à m'en sortir ». Oui, habituellement, quand les gens viennent nous voir, sont au bout du rouleau, ils savent qu'ils ont un problème, c'est un deuil, parce qu'il faut laisser aller quelque chose qui est à notre meilleur. Oui, ça prend du courage. Tout à fait, c'est courage, détermination, puis c'est ça, c'est de laisser aller son meilleur ami.
Ouais, ouais. Qui n'était peut-être pas un bon ami, mais qu'il Ouais. faut le laisser aller. Ouais, Donc, nous, on les accompagne beaucoup dans ce genre de deuil-là. C'est un deuil, dans le fond. c'est ça. Puis il faut qu'il aille au-delà du déni, là, à quelque part. Oui, Parce que souvent, on rencontre un alcoolique, on peut dire non, je ne suis pas alcoolique. oui. Puis si on le pistonne pour aller chercher de l'aide, Ça marchera mais pas. que c'est ça, parce que ça ne vient pas de lui. Ça vient pas de lui. Ou d'elle, façon de parler, c'est parce qu'on ça. dit lui, c'est Oui, lui c'est et ça. elle, Oui, une ça ne vient pas personne, d'eux. oui. Ouais. Mais non, effectivement, que je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience pour que ça fonctionne. Et non, ça ne sert à rien de travailler. Dans le fond, on va travailler pour rien si la personne ne considère pas qu'elle a un problème. Tout est là. Hein? Oui. Les services que vous offrez, maintenant 40 ans bientôt, là, l'an Oui, prochain? 40 ans l'année prochaine. 2020, oui. 40 ans? Oui, 1980, ça a OK. commencé. Oui. C'est quelque chose. Félicitations Oui. d'avoir Merci. duré pendant 40 ans. Moi, je suis toute jeune là-dedans. Là. Ça fait 4-5 ans que je suis. OK. Oui. Mais quand même, ça veut dire qu'il y avait un besoin déjà qu'on a identifié depuis Oui. Oui. maintenant 40 ans. Et Oui. ça aurait pu venir au monde avant, tout ça, mais déjà 40 ans, il faut le souligner. Oui, tout à fait. Alors, Oui. donc, les services que vous offrez, c'est comment dire, c'est en toute, je cherche le terme, là, on s'en va là, puis je veux dire, c'est pas au grand jour, là, c'est... Non, c'est confidentiel. Confidentiel, voilà Oui, que je cherchais. tout à fait, c'est confidentiel. Je peux comprendre que dans Charlevoix, hein, les gens se connaissent beaucoup, mais on va tout faire pour que la personne soit rassurée en ce sens-là. Même ce que on parlait tout à l'heure, c'est que aussi une personne qui est de la Malbaie puis qui se sentirait plus à l'aise de venir chercher des services dans Baie-Saint-Paul parce que l'anonymat pour elle, c'est important, mais il n'y a pas de problème. Oui, c'est sûr qu'on est un milieu de vie également. Nous, on offre des repas quotidiens après-modiques. OK. Donc, il y a des gens qui viennent, mais on s'arrange pour prendre des rendez-vous à des heures différentes pour pas qu'il y ait de... OK. On ne mange pas nécessairement à midi, tout le monde ensemble. Non, c'est ça. Est-ce que, c'est comme les AA ou ces choses-là, il y a des rencontres où on discute de notre problème avec Non, d'autres? c'est pas Du tout, ça. C'est pas ça du C'est tout, pas hein? ça du tout. Dans le fond, les AA, ça, c'est les alcooliques anonymes. Ouais. C'est Qui un est une regroupement dépendance. qui rencontre, oui, dans le fond, c'est suite à un une dépendance. regroupement de personnes qui se rencontrent pour parler de leurs difficultés qu'ils rencontrent en lien avec les dépendances. Nous, on est un centre d'intervention en dépendance qui est autre chose. OK. Donc, on réfère souvent à ces groupes-là pour amener un outil supplémentaire à la personne pour l'aider. Donc, la personne va nous rencontrer en individuel, puis on va l'inviter. Écoute, mercredi, un meeting, je pense que ça, au moins, ça va t'aider pour passer ta semaine jusqu'à la semaine prochaine. OK. C'est dans ce sens-là. OK. Donc, vous êtes un groupe de personnes, vous êtes spécialisés, là, quelque C'est un part. Là, organisme, vous êtes ouais. formés. Là. Ouais. C'est pas moi, exemple, qui lève la main et dit tiens, je vais offrir mon aide, puis je ne m'y connais pas. Là. Non, il faut avoir une formation. En ce moment, nos intervenantes, je vous dirais, qui sont toutes qui ont suivi leur cours en éducation spécialisée. On fait partie d'une association, l'Association québécoise des intervenants en dépendance. dépendance. Oui, c'est ça. OK. Donc, oui, on est bien chapeauté. On suit des formations couramment durant l'année, chaque année. Pour se Ça tenir à évolue, l'affût. ça évolue Ça évolue, énormément. tout à fait, oui. 40 ans, il faut le souligner. Mais Oui. là, bientôt, donc la semaine prochaine, Oui. ou en fait, pour dire cette semaine, on est en plein dedans, c'est une semaine spéciale. Oui. Donc, cette semaine, c'est la semaine de prévention des dépendances qui a lieu une fois par année. On voulait souligner, on le souligne chaque année. Donc, cette année, on a encore beaucoup d'activités. Vous pouvez aller voir sur le site de Charlevoix Social. Vous allez voir toute la liste des activités pour Charlevoix au complet. Puis aussi, ce que je tenais à dire qui est important, c'est qu'on va avoir une belle conférence cette Oui. année qui est donnée par Eliane Gagnon, qui est comédienne. Qui est comédienne, donc un visage connu. Oui, comédienne dans Ramdam. Pour la génération Ramdam, vous allez la reconnaître. Elle est aussi la fondatrice de Sober Lab, qui est un laboratoire de sobriété. Les gens peuvent trouver la page sur Facebook. Et donc, c'est ça. Elle a écrit un livre également. Donc, si elle s'implique autant que ça, c'est parce qu'elle vit elle-même une dépendance. oui, ou elle a vécu, oui, c'est ça. Elle a eu des problèmes de dépendance, puis elle s'en est sortie. C'est une jeune femme pleine d'énergie. Ça va être une belle conférence. C'est positif.
Ça ne sera pas sur la forme d'un témoignage. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Puis je pense qu'elle tenait à dire que c'est tout l'aspect positif de ça qu'elle veut faire ressortir de sa conférence. Donc, ça devrait être très intéressant. Ça, c'est mercredi? Mercredi soir à 19 h à la salle communautaire des éboulements. Les éboulements comme tel. C'est gratuit? C'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Oui. Une vision d'espoir gratuite qu'on peut avoir par une personne publique. Oui. Bien, ça, c'est tout un partenariat, une équipe complète qui a travaillé pour faire tout organiser ces activités-là. Donc, c'est avec le Cap Jeunesse, qui est le regroupement des organismes communautaires et publics pour les jeunes jusqu'à 34 ans. Oh, on est jeunes jusqu'à 34, c'est pas pire. Ben oui. 35 ans, on est mieux. Ben oui, ben oui. 24 ou 34, donc. Oui. Puis... Les jeunes entrepreneurs, d'habitude, c'est des 35 ans et moins. Puis ils sont rendus que c'est 45 ans et moins. Jeunes entrepreneurs. OK. Donc, aussi avec la MRC, oui. OK. Donc, c'est à ne pas manquer, quoi. À ne pas manquer, Et vous avez une porte-parole aussi qui était une jeune fille aussi, qui, de fait, a vécu des choses particulières. Tout à fait. Donc, son nom, c'est Marie-Ève Tremblay, qui a eu beaucoup de difficultés, qui a décidé d'aller chercher de l'aide. Puis, on est très fiers d'avoir Marie-Ève comme porte-parole. En fait, c'est des personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait des problèmes, puis d'elles-mêmes, elles sont allées chercher de l'aide. Oui. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, oui. D'avoir le courage de demander de l'aide. Je vous dirais que je pense que c'est l'étape qui pourrait être la plus difficile dans une démarche. C'est de prendre conscience et d'accepter qu'on a un problème, puis d'aller chercher de l'aide. Parce qu'après ça, vous n'êtes plus seul. On est là pour vous aider, on vous accompagne. C'est sûr qu'il va y avoir des embûches, c'est sûr qu'il va y avoir des journées qui vont être plus difficiles, mais vous ne serez plus seul. Donc, c'est la première étape. Moi, j'invite les gens là, qui se questionnent, qui écoutent l'émission, qui se demandent, je suis capable, je sais pas. Venez, prenez une chance, appelez, venez chercher cette aide-là, vous méritez tellement. Juste par curiosité, on les prendre l'information. Vous êtes situé sur la rue Leclerc? Sur la ici rue à Baie-Saint-Paul? Oui, au 63 rue Leclerc, en biais avec le SO. Là. Avec la station-service, là, qui est effectivement. Oui. Alors, puis là, c'est des heures normales d'ouverture? Oui, on est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h, sauf le jeudi qu'on est ouvert de 8 h à 21 h. OK. Est-ce qu'il y a un système d'aide téléphonique là-dedans ou pas? C'est surtout principalement des rencontres. Et si les personnes ne sont pas à l'aise à se déplacer, on peut faire des interventions téléphoniques. On va s'arranger pour aider les personnes. Tout est là. Oui. Y a-t-il un numéro de téléphone qu'on peut mentionner comme ça rapidement? Bien sûr. Le 418-435-2332. Vision d'espoir. Ça fait 40 ans bientôt. 40 ans, oui. On sera là pour vos 40e. Merci. Il faut le souligner. Oui. Puis, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, bien, suggérez-lui, parce que là, ou elle, parce qu'il faut que ça vienne d'eux autres, si je comprends bien. Oui. Venez chercher de l'aide. Vous le méritez. Oui, hein? Oui, les gens le méritent. Parce que des idées noires, pour quelqu'un qui vit ça, puis qui s'en va dans le fond d'un baril, on pourrait l'expression, c'est de la merde, c'est noir, c'est sale, c'est tout ce que vous voulez. Oui. On n'a pas besoin de vivre ça, je pense. Non, puis tout ce que ça amène, les problèmes d'argent, les problèmes avec nos relations amoureuses, avec les amis, avec la famille, avec le travail. Non, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça, on mérite mieux que ça. Ah oui, ah oui. De voir le soleil se lever le matin, de voir une belle bordée de neige, oui, d'avoir un sourire. Oui, d'être en forme le matin. En fait, ça passe aussi par l'estime de soi. Tout à fait, oui. Alors, il faut travailler sur d'apprendre soi. à s'aimer. D'apprendre à s'aimer. Oui. Les complexes, ça commence jeune, hein? Puis là, on saillit, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, puis on voudrait tout changer. Puis finalement, quand on accepte, c'est un grand mot, là, et quand on accepte, on fait un pas immense vers la guérison, quoi. Oui, tout à fait. Tout est là. Oui. Bien, Madame Lucie d'Entremont, merci beaucoup. Merci à vous. Et bientôt, bon 40e. Mais là, c'est la semaine, donc on en profite. Oui. Il y a plein d'activités, donc on s'implique. Oui. Merci. Merci.
Catherine Dufour, nouvelle directrice générale de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul. Bien le bonjour. Bonjour. On reconnaît le visage sur la photo avec le même sourire. Oui. Je vois que tu es très heureuse de cette nouvelle position. Oui, c'est vraiment que j'adore mon travail. Ça fait pas si longtemps que je suis en poste, mais j'adore ça vraiment. C'est ça depuis quoi? Mi-septembre, 16 septembre? Le 16 septembre, la journée de mon anniversaire, j'ai commencé. C'est toute une fête, ça, là. Oui, j'avais plusieurs choses à célébrer. Oui. Parle-moi de ça. Alors, on commence à bien s'installer dans le fauteuil? Oui, oui, vraiment, là, je me sens bien dans ce rôle-là. C'est sûr que j'ai énormément de choses à apprendre. En ce moment, je suis comme une éponge. J'essaie de comprendre tous les dossiers, d'y aller vraiment à fond. Puis c'est ça, mon mandat, dans le fond, c'est vraiment d'assurer la pérennité de toutes les belles activités qui sont déjà bien ancrées à la Fondation, là, la journée de la Fondation, la campagne annuelle, le clignoton, etc. De faire aussi du développement. De garder les liens bien tissés avec le terrain, avec tout le personnel de l'hôpital en tant que tel. On a une méga équipe de bénévoles qui sont vraiment très impliqués, très engagés. J'en ai rencontré quelques-uns d'entre eux à ce jour, mais j'ai bien l'intention de rencontrer tout le monde. Sans les bénévoles, bientôt. il n'y aurait pas de fondation, je pense. Il n'y aurait pas de fondation. Malgré toute la bonne volonté, parce que vous êtes quoi, deux Exactement. personnes à temps On est plein? deux personnes au bureau. Exactement. On est une équipe de deux, plus le conseil d'administration, qui est quand même là, le docteur Paquette 14. qui est président. Tout à fait. Depuis pratiquement les tout débuts. Depuis 30 ans. Ouais, Depuis on 30 ans. fête le 30e anniversaire de la Fondation cette année. Puis Dr Paquette est là depuis les tout débuts. C'est un fidèle. C'est un fidèle, c'est un homme très inspirant. Un incontournable par rapport à tout ce qu'il y en est là, Oui, ouais. moi je travaille beaucoup avec lui. Puis il y a tout ce bagage-là, l'histoire de l'hôpital, l'histoire de la Fondation. Il est vraiment très, très gentil, très impliqué, très généreux. Et il a l'air très heureux d'avoir de la jeunesse au niveau de la Fondation. Je suis très content. Bien, j'espère qu'il est content de mon arrivée. Puis je pense qu'on fait une super équipe. Je suis contente de travailler avec lui, moi, en tout cas. Super. Ouais. Mais là, toi, là, c'est beau, c'est le fun, c'est un nouveau défi. Oui. Tu étais déjà entrepreneur parce Oui. que tu as déjà une entreprise. Oui. Tu donnes des conférences à droite et à gauche. Tu étais une compétitrice qui allait partout dans le monde compétitionner en kitesurf, puis tu es maintenant maman. Hein? Oui, je suis maman Alors, depuis ça fait plusieurs 1 an. choses, Oui. ça fait plusieurs chapeaux à porter. Oui, ça fait plusieurs chapeaux, mais c'est toutes des choses pour lesquelles je suis extrêmement passionnée. Donc, je suis vraiment, j'essaie de porter les causes là, le plus possible, de porter les missions de ces organismes-là et de ces entreprises-là. Fait que il y a une synergie qui s'est créée, là, puis ça fonctionne. Tant mieux, parce que c'est ça le défi. Oui. Hein, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. C'est ça. Donc, ça Exact. demande une gestion de temps, par Ouais. le fait même, importante. Là. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il a fallu réajuster le temps. Là, dans le fond, mon poste à la Fondation, c'est un poste à temps plein à l'année. Fait que moi, je suis résidente de l'île aux Côtes, fait que je me déplace au bureau. Juste le bateau. Le bateau, je fais des croisières à tous les matins et à tous les soirs avec mon petit Privilégié, garçon. t'es privilégié. Je suis privilégiée. Je visite le Saint-Laurent à tous les jours. Puis dans le fond, pour ce qui est de Soro Aventure, notre pic, notre grosse saison, c'est vraiment de mai à octobre. OK, donc c'est en plein été. C'est en plein été avec une section beaucoup plus condensée, le juin, juillet, août, puis un petit peu de septembre. Donc, nous, on a une super équipe chez Soro Aventure aussi. Donc, tu peux déléguer. Je peux déléguer, exactement. Voilà. Puis, tu sais, je ne suis pas toute seule là-dedans non plus. Il y a Yann, mon chum, avec qui on a fondé l'entreprise il y a 5 ans. On fête nos 5 années complétées. Fait qu'on est à peu près une équipe... On peut dire que le plus dur est passé. Ils disent qu'à l'intérieur des 5 premières années, c'est là que ça se passe. Oui, bien, c'est ça. On a une équipe tu sais, de à peu près 15 personnes dans la grosse saison. On a des instructeurs de kitesurf, on a des guides en planche à pagaie, on a une instructrice de yoga, pour le moment c'est moi, mais l'été prochain on cherche des gens. Ensuite de ça, on a une équipe à la cuisine, puis on a une équipe aussi à la boutique. Okay. Fait que c'est à peu près entre 10 et 15 personnes dans la grosse saison. Puis on a éventuellement, donc cet été, on va avoir plus quelqu'un qui va être gérant. On a des gens qui travaillent avec nous depuis plusieurs années, des gens de confiance. Ils connaissent l'entreprise comme Qui telle. connaissent l'entreprise, qui connaissent l'île aux Côtes, qui connaissent le Saint-Laurent. Fait que, oui, c'est important ça aussi. Oui, fait que c'est comme ça qu'on le voit pour l'été prochain puis les années futures. Génial. Ouais. Super. Ben, félicitations pour ces 5 années-là. Bien, merci. On vous en souhaite plusieurs autres. Oui, espérons-le, oui. Fondation, qui dit fondation, là, c'est une fondation. Donc, on est là comme mission pour ramasser foncièrement des sous pour venir en aide à l'hôpital parce que c'est pas parce qu'on a un hôpital neuf qu'on a tout ce qui vient avec. Non, exactement. Donc, la mission, là, c'est le mieux-être de la population de Charlevoix parce qu'on fait des projets qui vont contribuer
à développer finalement les soins de santé et les services sociaux de Charlevoix. Fait que c'est toute la notion de développement. Nous, on fait pas, quand on fait du don à l'hôpital pour qu'eux achètent de l'équipement, c'est pas du remplacement, c'est du développement. Donc, il y a cette notion-là, effectivement, que c'est pas parce que l'hôpital est neuf qu'on n'a plus de besoin. Ça, c'est clair. Au fil des années, il y a un gros montant d'argent qui a été ramassé. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Là. Je ne veux pas au cours des 30 dernières années. Je pense que c'est au-dessus du 2 millions. C'est 3 millions à peu près. Plus de 3 millions qui ont été redonnés finalement. C'est des sous? Oui, c'est des sous. C'est des sous, puis on a beaucoup de donateurs qui ont permis ça, puis on a beaucoup de bénévoles aussi qui ont permis tout ça. Oui, vraiment. C'est automatique. Oui. Je te sens passionné, je te sens dédié. Tu t'en viens pas dans ce poste-là sans outils, parce que tu as quand même un bagage côté études qui te donne un petit peu cette direction-là. Là. Oui, j'ai un bac en administration des affaires, une maîtrise en gestion de projet. Fait que la gestion de projet, c'est une méthodologie qu'on peut appliquer à différents domaines. C'est super bon. Ça m'a vraiment aidé aussi à travers tout l'entrepreneuriat pour Sorois Aventure. Puis bien, la Fondation, c'est un peu ça aussi. On est une petite équipe. Les 2 personnes dans la Fondation, au niveau de la permanence, sont vraiment indispensables. Le conseil d'administration, les bénévoles aussi. Mais c'est un peu de l'entrepreneuriat dans le sens que c'est beaucoup de développement, puis de développement de partenariats, de développement d'activités. Donc, je retrouve un peu mes repères d'entrepreneurs à la Fondation aussi, finalement. Donc, c'est sûr que les études m'ont aidée, puis que le bagage aussi que j'ai accumulé dans mon parcours un peu atypique. Les études, c'est la théorie. Ton travail entrepreneurial, c'est le terrain, donc on apprend pratico-pratique. Là. Tout à fait, à la fois dans ce que j'ai fait avec Sorois Aventure, puis ce que j'ai fait aussi en tant qu'athlète, parce que du développement de partenariat, du développement au niveau des activités de collecte de fonds. Ça, j'ai eu à faire ça aussi en tant qu'athlète. Donc, je pense que tout ça a fait en sorte que ça fit bien maintenant avec mon rôle à la Fondation. Ouais. Tu es originaire de l'île aux Coudes. Oui. La Fondation, c'est l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui dessert tout Charlevoix. Absolument. Est-ce qu'on a une petite fierté, vous direz, je vais participer, je ne sais pas, au bien-être de la population? Ben oui, certainement. C'est vraiment... je me lève le matin puis j'essaie de contribuer, comme on disait tantôt, là, la mission, c'est le mieux-être de la population. Fait que c'est très motivant, très stimulant. Puis on essaie de porter tout ça le mieux qu'on peut. Puis c'est toujours avec cette réflexion-là qu'on fait les actions, là, finalement. Fait que je me considère vraiment privilégiée d'occuper ce poste-là à la Fondation. Alors, on va te dire le mot de Cambronne, quoi. Merde, merci des belles fonctions. Merci, c'est gentil. Il y a des activités majeures, tu en as mentionné tantôt. Il y a la fameuse journée là, de la Fondation qui est plus vers le début de l'été. Oui, tout à fait. Il y a le Quilloton qui s'en vient bientôt au mois de février. Oui, le Quilloton qui s'en vient au mois de février, qui va avoir, dans le fond, les fonds amassés vont être en lien avec, vont aider vont aller vers des projets au CHSLD. CHSLD oui, spécifiquement, okay. Tout à fait. Puis on a la campagne annuelle qui s'en vient bientôt. Là, finalement, on fête le 30e anniversaire de la Fondation. Fait que ce qu'on essaie de mettre en lumière, là, c'est vraiment, on remercie premièrement la population pour tous ces dons-là, ces 30 ans de dons-là. Puis on essaie de mettre en lumière des projets concrets puis des impacts suite à ces dons-là. Donc, je pense entre autres à l'arrivée d'une ophtalmologiste suite à un achat majeur d'équipements en ophtalmologie. Ensuite de ça, on a par exemple, des jardins sensoriels puis une murale interactive pour tout ce qui est au niveau de la clientèle DITSA, là, fait que c'est déficience intellectuelle, troubles de l'autisme. On a un réaménagement au niveau du CHSLD. On a des partenariats avec le Centre communautaire pro-santé, puis aussi avec la commission scolaire, donc une chambre de développement pour une clientèle spécifique au niveau de la commission scolaire de l'école secondaire Saint-Aubin. Donc, on met en lumière des projets qu'on a faits puis qui ont eu un impact. Puis on remercie les gens en plus. Je pense que tu ne chômeras pas. Non, je ne chômerai pas. C'est bien correct, je ne veux pas chômer pas en tout. Toi qui faisais du sport d'été avec le kitesurf, fais-tu du sport d'hiver aussi? Je fais du sport d'hiver, je fais du snow kite, la version hiver du kitesurf sur la neige, fait qu'on utilise le même cerf-volant. Une extension un peu on garde les mêmes équipements, mais on fait d'autres choses. Oui, le même cerf-volant, le même harnais, la même barre au niveau du pilotage. C'est juste qu'on a des skis ou une planche à neige, puis qu'on fait ça dans le fond sur des terrains. On fait ça ici à côté. Puis on fait ça sur l'île aussi, on fait ça à la Malbaie. Okay. Donc, aussitôt qu'on a du vent, puis un terrain plat, puis de la neige, on s'amuse. Est-ce que ces nouvelles fonctions-là, puis maintenant que le fait que tu sois maman, est-ce que tu vas être encore inscrite dans des compétitions majeures comme par le passé? Bien, en fait, là,
je pense que ça va toujours rester en moi. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Puis c'est le kitesurf, j'en fais l'été, j'en fais l'hiver en snowkite. Puis je vais toujours, C'est une piqûre. je vais toujours faire ça. C'est comme ça. Comment elle est venue, cette piqûre-là? Ben en fait, moi, la première fois que j'ai vu du kitesurf, c'est sur l'île aux Coudes, à l'île aux Coudes sur le fleuve. C'est mon cousin Pascal Dufour qui en faisait. Puis là, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, je suis devenue obsessive par rapport à ça. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse ça. Fait que j'allais prendre des petits cours. Puis là, ben, dans ma première année, là, j'ai appris, puis j'ai été faire la compétition tout de suite. Ça a été vraiment là, très, très direct. Puis le monde de la compétition, c'est hyper stimulant aussi. Puis je pense que j'arrêterai pas d'en faire, mais ça va être dans le cadre de mes vacances. Là, ça va être dans le cadre de... Et là, on va moins pratiquer, on va être moins... Donc, on va moins performer par le fait même aussi. Bien, à suivre, on ne sait pas. Normalement. Oui, non, mais... c'est pas ce qu'on souhaite. Non, c'est ça, mais ça va toujours rester en moi. Puis là, il y a des beaux développements qui s'en viennent pour le kitesurf. Tu sais, ça devient olympique en 2024. OK, officiellement. Officiellement, ça va être aux Jeux donc, de Paris. Le plan d'eau qui est censé être utilisé pour toutes les compétitions de voile, c'est Marseille. Fait que ça va être super intéressant. Il y a une équipe, là, il y a comme une fédération qui est en train de se faire maintenant au Québec pour le kitesurf, pour tout ce qui est compétition, parce que ça n'existait pas avant. Dans le fond, là, ça a été à ma naissance, 1986 à peu près. C'est né en même temps que moi. Ça a mis de côté un peu la planche à voile, ça? Bien, un petit peu, mais là, il y a comme un renouveau dans la planche à voile parce qu'il y a des nouveaux types d'équipements. Fait que ça fait que c'est pas aussi difficile qu'avant de l'apprendre, finalement. Okay. C'est juste qu'en kitesurf, la courbe d'apprentissage est beaucoup plus rapide. OK. Fait que c'est pour ça, je pense qu'il y a eu un petit enjeu par rapport à ça. Mais donc, le kitesurf est maintenant un sport olympique, fait qu'il y a des beaux développements qui s'en viennent avec le sport. Fait que c'est sûr que je vais en faire partie d'une certaine façon. Je sais pas comment, mais ça va toujours rester bien intégré. Ancré. On parlait des dépendances tantôt. C'est une dépendance au sport. Oui, une dépendance au vent. Qu'est-ce qu'on aime là-dedans? C'est la vitesse, c'est la liberté? Bien, moi, c'est la liberté d'abord et avant tout, parce que quand on est en quête, on atteint des sites vraiment privilégiés. On s'éloigne de la rive, oui. Puis, c'est la connexion aussi, parce que c'est quelque chose, là, c'est un peu un truc combiné. On a de la glisse, puis on a du pilotage d'aile. Fait que si tu penses, si t'es pas en train de vraiment faire ce que tu es en train de faire, si tu penses à autre chose, ça fonctionne pas. Fait que c'est un genre de... C'est ça. Fait que c'est une genre de méditation. Tu sais, quand tu t'en vas là... C'est pour ça qu'elle fait du yoga. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Il faut être zen, là. Faut vraiment être dans ce qu'on fait pour le faire. Fait que c'est... Quand on en fait, on en ressort très... on en ressort encore mieux. On sort bien de cette activité-là. Puis c'est sûr que la vitesse, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Parce qu'on surfe sur les vagues, là. Oui. Puis moi, j'ai fait en compétition, ce que je faisais, ça s'appelle de l'hydrofoil. Donc, c'est une planche avec une grande quille en dessous. OK. Il y a 2 ailes. Puis quand on atteint une certaine vitesse, la planche est surélevée par rapport à l'eau. Fait qu'on atteint des vitesses encore plus importantes avec ça. Il y a moins de frottement. Il y a moins de friction, exactement. Okay. Fait que avec cet outil-là, ça devient, mon Dieu, ça devient encore plus intéressant de faire la vitesse. OK. Fait que... Quand tu conduis, est-ce que tu as le pied pesant? Ben non. Je sais que non, j'ai un petit garçon en arrière, fait que je me suis calmée. On est sage. Elle est devenue vraiment bonne. C'est bon, ça? Oui. Ben écoute, on te dit merde. Comme la prochaine étape, effectivement, c'est le lancement de la campagne annuelle. Exact, qui va avoir lieu dans les prochains jours. Là, oui, on va lancer cette... donc, c'est une année complète. Fait que, dans le fond, c'est de regarder nos médias sociaux, puis notre site Internet, puis on va tout vous informer si on veut de l'information, il y a un numéro de téléphone. Oui, vous nous appelez à la Fondation. On est là 5 jours, semaine, sur un horaire régulier. Page Facebook aussi. Page Facebook, absolument. Puis le site Internet. Le site Internet. Alouette. Alouette. On est là, on est partout. Et voilà. Merci beaucoup. Merci et beaucoup bonne chance. à toi. Merci. Alors, Guylaine Corriveau, formatrice à la FAC, qui Bonjour. est officiellement Formation Alpha Charlevoix. Tout à fait. Bien, bonjour, bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Merci. Et Mathieu Tremblay, un habitué maintenant. Monsieur Charest, Hein? les hommages. Le service d'accueil des nouveaux arrivants à Charlevoix. Exactement. Alors, bienvenue tous les deux. Merci. On se posait la question tantôt, juste avant de rentrer en ondes, quel était le lien avec la FAC et le service d'accueil aux nouveaux arrivants, dans le fond, c'est la langue, si je comprends bien.
C'est la langue. Moi, je dirais plutôt, nous, c'est sûr qu'on est vraiment au niveau de l'apprentissage du français et eux, c'est vraiment l'accueil. Fait que c'est vraiment, je dirais, une combinaison de l'accueil et de l'aide à l'apprentissage du français, puis qu'on organise beaucoup de choses ensemble pour l'accueil. On accueille les nouveaux arrivants. Ouais. On sait que majoritairement, ils viennent de l'extérieur. On sait que foncièrement, majoritairement, ils parlent une autre langue. Oui. Suite à cet accueil-là qu'ils ont reçu par l'accueil aux nouveaux arrivants, le service, bien là, si on veut les intégrer comme il faut, ça passe par la langue. Ça passe par la langue, oui. On est très connectés dans nos services, par exemple. C'est ça que nous, on les prend beaucoup au début, hein, quand ils arrivent. Après ça, on fait un bout de chemin avec eux, mais la francisation, c'est très important dans l'intégration aussi. Donc, c'est là qu'eux vont avoir un rôle, puis on est très complémentaires. Bref, on a la même clientèle. Essentiellement, c'est puis on organise des activités, en tout cas, on va le faire de plus en plus. C'est sûr que c'est un petit peu la raison aussi pourquoi on est là aujourd'hui. On va le dire tantôt, c'est pour un événement qui est la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, tout à fait. On va en parler tout de suite. Oui, mais c'est juste avant, justement, c'est que, comment dire, la raison d'être qu'on vienne parler de ça, bien, c'est ça, c'est qu'avant, il y avait peu de services, moins d'immigrants, moins de nouveaux arrivants, et là, on est rendu à un point, moi, je dirais au moins depuis 3 ans, le service des nouveaux arrivants et formation Alpha Charlevoix, justement, vu que le côté accueil, le côté langue, on se met ensemble justement pour qu'on soit plus solide, plus fort, offrir des meilleurs services, avoir un meilleur accueil, tout ça. Donc, c'est comme pour nous normal d'être ensemble et de vraiment collaborer à tout ce qui concerne les nouveaux arrivants, les immigrants qui arrivent dans Charlevoix. Et dans la structure aussi, nous, on a le SANA, on a différents services avec les nouveaux arrivants, donc Place aux jeunes, mais aussi la corporation de l'appui avec le CAPO Jeunesse Emploi, mais services spécialisés de main-d'œuvre, la circonstance. Mais eux aussi, de leur côté, ont plusieurs services dans leur endroit, dans leur organisme, c'est ça. Tout à fait. Il y a la fac, puis il y a Centre Femmes, il y a l'espace famille aussi. Donc, c'est sûr que c'est très facile de travailler ensemble parce qu'on se réfère à des gens. Tous les services sont connexes. Là, exactement. Ouais. On se parle souvent. Puis, Dieu sait que, bon, je sais pas, moi, exemple, quelqu'un va effectivement prendre une formation parce qu'on les accueille, donc j'imagine qu'il y a une formation comme telle, avec une structure, une organisation qui est la fac, bien sûr. Puis en étant sur place, bien, comme tu dis, il y a le Centre des femmes, bon, peuvent établir des liens avec d'autres personnes. C'est un milieu naturel d'échange. Plus tu échanges, plus tu es bien accueilli. Oui, tout à fait. Plus tu es bien accueilli, plus tu te sens chez toi. Puis tu es au courant des services, de l'aide et tout ça. C'est la clé du succès. Tout à fait. Il y a une chose, par exemple, que j'aimerais préciser au niveau de quand on prend le terme francisation. Nous, à la fac, on donne des cours de français langue seconde parce que quand vous parlez de services organisés de francisation, ça, c'est la commission scolaire qui vraiment, quand les gens arrivent, parce qu'on a vraiment, c'est la même chose, puis c'est pourquoi on est là, c'est qu'il y a de plus en plus de cours de français. Nous, on est là, c'est sûr que, comment expliquer ça? C'est que pour aller à la commission scolaire et aller au cours de francisation, on doit avoir certains... Ben non, c'est beaucoup au niveau du permis de travail, tout dépendant combien de temps tu es là. Il ne faut pas oublier, on a des travailleurs immigrants qui sont là que pour 3 semaines. Saisonniers. 3 mois, excusez-moi, pas 3 semaines, qui viennent de façon saisonnière. Fait que quand ils viennent ici, ils n'ont pas toujours accès au cours de français qui est organisé dans la commission scolaire. Fait que nous, on est là comme soit en attendant qu'ils puissent s'en aller dans un cours de francisation, justement avec la commission scolaire. Puis, en même temps, il y en a aussi qui vont décider de suivre tout ça. Donc, sont admis à la francisation. Par exemple, quand je pense aux Syriens qui sont à Baie-Saint-Paul, aux 3 familles, eux autres vont bénéficier d'une francisation à temps plein à l'école pendant une période définie. Mais si ces gens-là, puis c'est ce qui est arrivé souvent, vont prendre des cours en supplémentaire parce que la motivation de parler français pour les gens qui arrivent ici est très grande. Donc, ils vont tout de suite voir. Fait que si ce soit moi, Mathieu ou quelqu'un de la commission scolaire, ils vont vraiment aller voir partout s'il y a quelqu'un pour bien les enligner puis dire « voici ce qu'on vous propose ». Donc, ça fait un complément au niveau des cours de français. C'est sûr que nous, la fac, vraiment, quand on parle de français langue seconde ou francisation, on t'apprend à parler français, en fait, quand tu arrives. Nous, on est vraiment axé sur le quotidien. Le vocabulaire. Le vocabulaire. Fait que, tu sais, c'est quand on arrive, c'est pas commencer avec la base, les petits mots. On peut le faire aussi, mais tu sais... Comment construire une phrase? Ça va être vraiment pour se présenter au départ. C'est sûr que je donne un exemple. Si on a des travailleurs, comme à un moment donné, j'ai travaillé avec des gens qui étaient chez Sakami.
que ce soit, je ne sais pas, ça peut être des germains, des travailleurs dans un hôtel. Ben moi, quand je reçois 5-6 personnes qui travaillent toutes dans un domaine, je donne un cours qui a rapport avec ce vocabulaire-là. Ouais. Fait que nous, on n'est juste pas, comment dire, scolarisés, donc on n'a pas de plan bien établi. On y va vraiment avec les besoins. Apprendre à se débrouiller, Oui. foncièrement une base. Aller à l'épicerie, c'est Exactement. temps on va faire ça. Moi, je fais là un cours, tu vois, comme une activité de Noël qu'on va faire, c'est d'aller manger dans un restaurant à Baie-Saint-Paul, lire le menu au complet, commander en français et en même temps de faire le lien entre la serveuse ou le serveur qui est au restaurant parce que c'est la même chose, ils en reçoivent de plus en plus. Puis quand la personne n'est pas encore capable de commander français, tu sais, il y a comme, faut que tu sois un peu patient, faut que tu regardes bien la personne dans le visage, sinon tu comprends rien, tu parles trop vite. La personne va avoir tendance, mettons que ce soit un anglophone ou un hispanophone, à commander, puis la serveuse va dire, ben moi je comprends pas français-espagnol, mais tu es capable quand même. Normalement. On pointe tout ça, fait que nous, ce qu'on fait, c'est comme comment dire, du temps passé justement à regarder les menus. Tu sais, même justement que ce soit des termes québécois, la poutine, le hot chicken, tu sais, même si c'est anglophone. La serveuse Mais fait ça bien a servir. beaucoup rapport Je vous amène avec- dans la cuisine, je vais vous Exactement montrer les ça. plats. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai hâte d'ailleurs de voir quel genre de tu sais, comment dire, je sais que ça va leur donner aussi une aisance pour les prochaines fois, parce que quand tu t'en vas dans une épicerie, tu sais, que ce soit là, dans les 3 épiceries qu'on a ici à Baie-Saint-Paul, puis que ton niveau de français est très débutant, parce que c'est surtout quand tu arrives, parce qu'après, quand tu as quelques mots de vocabulaire, tu es capable de dire bonjour, merci, non, je veux pas de sac, oui, je vais payer avec carte de crédit. Mais c'est sûr qu'au début, quand on te garoche les questions, voulez-vous allez-vous payer par carte de crédit, voulez-vous un sac, ça fait bloquer, tout le monde bloque. Le Québécois bloque, puis la personne avec une autre langue va bloquer aussi, parce que des fois, c'est le manque de C'est la vocabulaire. gêne aussi, genre la Mais gêne, c'est de la exactement. gêne, effectivement, même c'est ce que je m'en allais dire. Puis ça va être autant de notre côté, des fois. Tu sais, par exemple, de dire, bien, je pourrais peut-être dire allô, mais je vais-tu le déranger? Ah, j'ai l'impression qu'elle aurait peut-être besoin d'aide, mais je me sens gênée d'y aller. Fait que moi, j'invite la population à dire, tu peux quand même avoir un rapport, puis c'est faisable de dire je ne comprends pas ou parle plus lentement. Tu sais, c'est comme un contact, en fait, qui fait qu'après, tu sais, l'apprentissage de la langue devient un petit peu plus facile. C'est le français 101 pour Oui. apprendre à se débrouiller. C'est Ouais. tout à leur Dans honneur différentes parce qu'il situations. y en a beaucoup qui travaillent dans la journée, ils vont travailler, et le soir, ils vont aller suivre des cours de français. Donc Je suis ça, c'est contente tout à que leur tu- honneur. tout à fait. Sérieusement, là. Oui. Et tu vois, quand on parle des cours de français, un point qui pourrait être amené, c'est qu'au niveau des travailleurs, ce qui est en train de se développer au niveau de Charlevoix, c'est le français en entreprise. Fait que là, on a, nous, en tant qu'organisme communautaire qui donne des cours de français langue seconde, tu as toute la commission scolaire qui fait de la francisation temps plein, temps partiel, et un service d'aide aux entreprises qui va vraiment être là pour aller donner des cours de français dans un domaine bien précis. Fait que là, on parle hôtelier, ça peut être justement, on parlait des travailleurs en agriculture, fait qu'ils vont y aller dans les entreprises. On pense à Ciment Suspension, ça se fait déjà en ce moment. Fibrotech, tu sais, toutes les entreprises où vraiment il y a quelqu'un qui va y aller. Fait qu'imaginez quand la personne est là puis bénéficie de tout ça comme opportunité d'apprendre le français, mais à un moment donné, avec le temps, moi, je trouve que ça finit beaucoup par paraître. J'ai entendu récemment un jeune qui est arrivé, je pense, la première, il y a 2 ans, c'est le 3 ans, 3 ouais. ans. Il était au secondaire, puis il s'exprimait. Il disait, ah, c'est beau à voir aller, là. En peu de temps quand même. Quand je dis peu de temps, 3 ans, mais il faut dire que très souvent, on dit, plus tu es jeune, plus c'est facile à prendre C'est une Oui. des éponges. Puis c'est souvent eux qui vont emmener le français à la maison. Parce qu'ils vont aider les parents, ils vont parler beaucoup en français avec la famille, avec les parents, ce qui va aider beaucoup aussi. Là. Tout à fait. On parle d'accueil, là, on parle de soutien, on parle d'aide. Avec les dernières familles qui sont arrivées là, depuis 3 ans maintenant, la toute dernière cette année, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont bien accueillis, qu'ils sont heureux, ils ont l'air... Ils sont toujours ici, qui est très bon signe. Mais effectivement, oui, parce qu'il y a une manière d'accueillir les gens. Au SANA, c'est ce qu'on fait beaucoup, mais il y a aussi des comités d'accueil qui se font, qui a été mis en place à Baie-Saint-Paul pour accueillir une nouvelle famille. Et de plus en plus, c'est vers quoi on veut se diriger, c'est d'avoir des comités d'accueil locaux dans les municipalités pour aider les gens. Vraiment, parce que le voisinage,
une francisation réseau, directe, c'est un tout réseau à fait. direct. Là. On parle à nos voisins, mais eux aussi ont le même intérêt. C'est vraiment la gêne souvent qui va C'est pas comme- bloquer, mais Comme ils sont toute gênés de leur personne qui vient de français. l'extérieur, des fois, je suis québécois, tiens, je sais pas, je me retrouve On à est- Vancouver. On va essayer de se réunir ensemble. Est-ce que Exactement. ces personnes-là essaient de se réunir ensemble, créer une mini-communauté? Ben oui, souvent, c'est ce qu'on voit. Quand on parle de la période critique, lorsque les gens y arrivent, ils atterrissent à Montréal, ben, on a quelques semaines pour être capable de les amener en région, parce que sinon, ils vont arriver là-bas, ils vont rencontrer, par exemple, c'est un Italien, ils vont rencontrer la communauté italienne, puis là Ils ben, se ils vont sentent se à faire l'aise. des Sur les réseaux, contacts, puis ils c'est se là que sentent ça à l'aise. commence. Exactement. Donc, puis là, un coup qu'ils sont intégrés là, ben, c'est difficile de leur dire, hey, viens travailler en région. Donc, c'est pour ça que oui, c'est réconfortant, mais on aurait le même réflexe. Il ne faut pas leur en vouloir, on aurait le même réflexe qu'eux à ce c'est moment-là. naturel. Je vous c'est dirais que naturel. c'est une force maintenant parce que on dirait que j'ai comme envie de souligner ça, tu sais, comme le changement un peu dans Charlevoix qui s'est passé justement, tu sais, au niveau, comme on disait, que ce soit la diversité des nationalités. Puis là, on parlait aussi de la diversité de l'immigration. Là, on parle de réfugiés, on parle de nouveaux arrivants qui sont des Québécois qui arrivent, mais d'autres avec des travailleurs de façon saisonnière et tout ça. Fait que là, on est rendu avec une grande variété. On avait très peu de services, très peu d'activités. Puis là, c'est rendu qu'on en parle quand même de façon, tu sais, déjà, je crois que Mathieu était venu d'en parler un petit peu en octobre. Moi, je suis là avec lui aujourd'hui pour vous parler, justement, je le répète, la semaine québécoise des rencontres interculturelles, parce que comme ça se développe comme ça, c'est sûr que l'année prochaine, on va revenir en parler, qu'il va y avoir encore plus d'activités. Ce qui était l'apanage des centres urbains par rapport Oui, à la diversité, maintenant, tout à fait, c'est de bien plus en dit. plus dans Puis la maintenant, région. c'est qu'on dit, à Baie-Saint-Paul, on en a 2, 3, on n'a pas. Mais c'est plus vrai. Puis comme on disait tantôt, c'est que la force aussi, c'est d'en avoir d'autres qui vont accueillir les autres. Quand on parle des travailleurs C'est étrangers. un incontournable, là. Je veux dire, c'est la C'est rendu tendance. ça. Puis on vit une pénurie de main-d'œuvre. Et voilà, il y a un contexte qui amène les employeurs à recruter de plus en plus loin. C'est pas des gens qui viennent prendre ma job. Elle Non. est là disponible, elle est même pas occupée. Alors, Au on a contraire, besoin d'autres personnes. Ils viennent t'aider à te décharger. Exemple, là, préposé bénéficiaire, là, s'il en arrivait 10 demain matin, il serait tellement content d'avoir un peu d'aide dans le réseau. Donc, effectivement, c'est pas des voleurs de job. Là, faut pas, c'est dans le fond, c'est de souligner toutes les activités qui se font au quotidien, comme exemple, eux, à la fac, ou nous, c'est toutes les activités qu'on fait au quotidien, ben là, c'est de prendre une semaine spécifique pour de dire, écoutez, on les met de l'avant. C'est de souligner Ce que ce je qu'on m'en fait au allais quotidien. dire, c'est ça, souligner la richesse, en fait, que c'est vraiment un apport positif. Fait que, tu sais, c'est le message qu'on essaie d'envoyer, oui, au Québec, tu sais, avec tout ce qui se passe comme pas avoir actualité peur en de ce l'autre, moment. là. Mais à Baie-Saint-Paul, c'est de le vivre au quotidien, puis justement, tu sais, qu'on demande à la société, aux professeurs, à tous les travailleurs, à tout le monde, en fait, de trouver ça positif puis d'en faire partie. Fait que justement, quand on annonce des activités, de dire, je vais y aller, il y a de plus en plus de choses qui se passent. C'est un choc culturel. Je vous donne cette expérience que j'ai vécue l'été dernier moi-même, pour avoir été 30 ans à Montréal. Je me promenais sur la rue Sainte-Catherine. C'était pas aussi cosmopolite que ça l'est aujourd'hui. Puis récemment, je suis allé avec un copain, puis j'ai pris l'autobus. Tout ce qui était West Island et compagnie, là, Côte-des-Neiges, Sainte-Catherine. Puis là, j'ai pris l'autobus, puis je regardais le monde qui était dans l'autobus. Je me suis dit, ouais, on est rendu ailleurs dans le sens que Toronto avait une image beaucoup plus cosmopolite que Montréal l'était. Montréal le devient de plus en plus, donc c'est une ville internationale. Puis présentement, là, c'est on les sent régions de plus en plus en région. qui sont en train tu sais, d'avoir une Parce couleur. que bon, le Québécois était blanc, catholique, francophone, hein? Puis là, de plus en plus, on vit avec d'autres nationalités, d'autres richesses, d'autres cultures, d'autres religions. Ils sont tout aussi québécois que nous, ça, c'est en passant. De plus en plus, parce qu'il y en a plusieurs que c'est la deuxième, troisième génération, là, puis qui se font dire encore tu viens d'où? Non, je viens du Québec, là, parce que ça fait X années. Alors, c'est en train de changer. Oui. Mais il faut avoir une ouverture d'esprit pour accueillir tout ça. C'est une force à mes yeux, la diversité culturelle, la diversité culturelle ou des nationalités. Pour moi, c'est une force, c'est pas une faiblesse, au contraire. Prenez le temps, si vous rencontrez un nouvel arrivant, de demander des fois juste tu viens d'où? C'est tellement intéressant des fois de connaître l'histoire des gens. Oui, ils arrivent ici au Québec, ils ont 35 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé les 35 dernières années? C'est ça qui est très intéressant aussi. Ils ont un vécu, il y a une richesse. À l'université, j'ai un professeur, Alain Bouchard, qui s'appelait, un journaliste qui disait tout le temps chaque personne a une histoire à raconter. Ouais. Puis je trouve que c'est tellement vrai. Puis C'est ça qu'ils nous disent, on est unique. exactement.
Alors, la semaine en question. Oui. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'au niveau des activités, cette année, nous, ce qu'on fait, justement, c'est mardi le 19. Là, pour l'instant, c'est complet, mais c'est pour montrer, justement, quel genre d'activité qu'on fait. C'est qu'on appelle ça « Parlez-vous français ». On a invité dans notre classe, c'est que le mardi soir, nous, à la FAC, on donne un cours de français langue seconde. Ils sont à peu près une quinzaine d'hispanophones et on a invité, mettons, on va dire 7-8 personnes là, qui sont comme dans le milieu et on va faire des tables de discussion, des tables d'échange. Puis là, c'est justement dans le but, comme on disait, si quelqu'un te croise dans l'épicerie puis te dit « Allô, d'où tu viens ou qu'est-ce que tu fais », nous, on leur apprend à connaître la question, comment répondre à la question. Puis là, ça va faire comme un genre de pratique, mais aussi de rencontres et de discussions entre plusieurs personnes qui n'ont pas la langue française comme langue et nous qui sommes de cette langue-là pour vraiment parler. Puis en même temps, j'imagine les Québécois vont trouver ça le fun aussi, d'avoir les réponses, de voir, comme je disais tantôt, l'importance des fois de regarder dans les yeux quand tu parles avec quelqu'un qu'on n'est pas dans la même langue, parler un petit peu plus tranquillement, être conscient. On appelle ça des relations humaines. Là. Oui, tout simplement, mais là, humaines. tout à fait. Et comme je disais, au niveau des activités, par exemple, je pense à Chips and Salsa. OK, là, on est dans un autre contexte, mais pour moi, ça fait partie de l'intégration, puis justement de la richesse de la semaine québécoise des rencontres interculturelles. C'est que le vendredi, en fin de semaine, on est le 16, vendredi le 16, à la maison Otis, c'est l'école de danse, Chips and Salsa, qui, elle, donne des cours de salsa. Mais là, elle fait une soirée latino, avec la musique latino, de la salsa, un petit drink, et les gens sont invités à aller danser. Fait que c'est sûr qu'elle va faire une petite démonstration, peut-être comment se danse la salsa, mais il invite justement tous les gens de Charlevoix et les gens qui aiment la danse. Fait que ça, pour moi, c'est comme quelque chose qui va devenir une petite couleur particulière, une petite activité. Oui, mais ça commence, puis la raison pourquoi j'en parle, ça donne comme ça, mais c'est vraiment vendredi cette semaine. C'était pas dans le cadre de la semaine, mais c'est pour montrer aussi que là, les activités maintenant vont avoir à part. Il ne faut pas oublier aussi le gros travail, j'imagine que vous êtes au courant, que Éric Larochelle a fait pour la chanson. Construire une chanson pour nos nouveaux arrivants, pour leur souhaiter la bienvenue, aller voir les adolescents pour voir eux, c'est quoi leur vision. Moi, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Je vous en parle. J'étais là à la soirée du lancement et il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux arrivants. Toi aussi, tu étais là, Mathieu, les Syriens, et je pense que le message a passé parce qu'il y en a qui me l'ont dit. J'ai compris. Dans la chanson, on dit « On veut vous garder ». Ben moi, j'ai vraiment des gens qui sont venus me dire, des hispanophones qui ont dit « Ah, c'est chaud au cœur », parce qu'ils comprennent le message, même si tu ne comprends pas toutes les paroles. Fait que je pense que c'est pour montrer justement que maintenant, à Baie-Saint-Paul ou même dans Charlevoix, on est rendu comme quelque chose de naturel. La communication. Si vous me pouvez acheter, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petites activités. Non, il n'y a que des gestes et des activités. Oui. Pour nous, c'est simple, des fois un bonjour, comment ça va, mais pour eux, ça fait toute la différence du monde parce que là, ils viennent de parler à quelqu'un sans avoir demandé, puis là, hop, ils viennent prendre un peu de confiance. Donc, il n'y a pas de petits gestes. C'est important à retenir. Oui. Bien, c'est drôle parce que je venais d'avoir comme un exemple quand on parlait, tu sais, mettons, je vais à la friperie à un moment donné, on s'entend, on a une belle friperie à Baie-Saint-Paul. Puis quand, là, je parle des hispanophones, mais ça peut être un anglophone ou n'importe quelle langue, les Syriens qui arrivent avec un français débutant, de voir comment les gens vont essayer de communiquer. C'est d'écrire le chiffre, parce qu'au début, tu ne connais pas les chiffres, combien ça coûte. Juste sourire. Fait que c'est sûr que, tu sais, si la personne arrive, puis tu as un gros air bête, puis que tu dis « je comprends pas », fait que c'est sûr qu'eux, on n'aura peut-être pas le... Mais moi, je le vois que la communication, même si tu comprends pas trop, puis... Mais tu peux écrire ou tu demandes à quelqu'un de t'aider. Il y a toujours quelqu'un, un moment donné, qui va connaître un petit peu d'anglais, une petite base d'espagnol pour pouvoir t'aider. Fait que moi, c'est ça que je trouve qui commence à changer, puis ça va devenir de plus en plus, vu que de toute façon, plus de langues. De façon globale et générale, le monde voyage de plus en plus. En principe, on est de plus en plus ouvert sur le monde. Alors, si ce monde-là vient de chez nous, soyons ouverts à les accueillir. Tout à fait. C'est là que ça se passe. C'est que du positif, puis c'est une belle richesse pour notre région, c'est clair. Et voilà, le message est passé. Merci. Accueillons-les. Merci à vous. Merci infiniment. Merci.
Une autre émission qui s'achève, c'est déjà terminé. Merci à mes invités, comme vous avez pu vous le constater, des sujets fort variés, mais fort intéressants. Alors, merci à tous mes invités qui viennent échanger avec nous sur ces différents sujets. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme on dit, même heure, même poste, sur les ondes de TVCO. Entre-temps, si vous voulez voir ou revoir cette émission, vous avez toujours la possibilité d'aller sur notre site Internet tvcotv.com et vous allez voir accès à un menu qui vous donne, bien sûr, accès à l'ensemble de nos productions. Sinon, bien, il y a toujours notre page Facebook, TVCO, la télévision qui vous regarde. Bien, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien. La neige s'est installée, l'hiver est arrivé, on s'habille chaudement, puis on en profite. Que voulez-vous? On n'a pas le choix. On en a pour quelques mois à venir. Portez-vous bien, à très bientôt. Au revoir.